Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction des exercices 6 et 7. C'est le dernier exercice pour la série numéro 2 concerne les grandeurs physiques liées à la quantité de matière pour première année bac, option sciences maths et sciences X. Donc on va commencer par l'exercice 6. Donc pour l'exercice 6, l'oxyde d'azote et de N2O2 est utilisé comme gaz anesthésiant en chirurgie ou comme propulseur dans les bombes aérosols. Le volume molaire gazeux vaut 25 litres par moule, c'est-à-dire Vm égale 25 litres par moule. Donc la première question, quelle est la masse molaire de l'oxyde d'azote? Pour la deuxième question, quelle est la quantité de matière contient un volume V égale 50 ml de ce gaz? La troisième question, calculer la masse de 50 ml de ce gaz. Pour l'exercice 7, on dispose d'un volume V égale 25 ml d'une solution du diode I2 obtenue par dissolution du diode dans le cyclohexane de concentration molaire C égale la concentration du I2 égale 0,2 mol par litre. Les données, la masse molaire d'iode de I égale 127 grammes par litre. Donc la première question, dans cette solution, quelle est le solidité? Dans la deuxième question, dans cette solution, quel est le solvant? La troisième question, déterminer la quantité de diode présente dans cette solution. La dernière question, déterminer la concentration massique Cm en diode dans la solution. Donc nous commençons par la correction de l'exercice numéro 6. Donc avant de passer à la correction, il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les 3 questions de l'exercice 6 avant de passer à la correction. Donc maintenant pour la correction, l'oxyde d'azote, donc N2O2, est utilisé comme gaz anesthésiant en chirurgie. Et غاز أكسيد الأزوت N2O2 يستعمل كمخدر في الجراحة وكذلك كدافع في بالنسبة لقنبلات أرجو. Donc le volume molaire de E2O2 et le الحجم المولي de I2O2, le Vm égale 25 litres par moule. Donc la première question, donc quelle est la masse molaire de l'oxyde d'azote? Donc il faut calculer la masse molaire de H2 de N2O2. Donc on note grand M de M2O2, la molécule constituée de 2 atomes d'azote et un seul atome d'oxygène. Donc on écrit grand M de N2O2 égale 2M de la masse molaire de l'azote plus la masse molaire de l'oxygène. Donc application numérique 2 fois 14, donc toujours les masses molaires des atomes sont données. Donc pour l'azote c'est 14, pour l'oxygène c'est 16. On trouve 44 grammes par moule. Donc pour la deuxième question, quelle est la quantité de matière contient un volume V égale 50 ml de ce gaz? Donc pour calculer la quantité de matière, on a le volume du gaz, et on a le volume molaire. Donc le volume molaire noté Vm, c'est le volume occupé par un moule de gaz.
dans les conditions données ou bien déterminées de la température et pression. Donc, la quantité de matière notée N de N2O2 égale le volume de gaz sur le volume molaire qui est égal 25 ml. Donc, on écrit Vm égale le volume de gaz sur le volume molaire. Donc, application numérique, on trouve. Donc, ici, on a le volume de gaz, c'est 50 ml. Il faut exprimer en litres. Donc, on multiplie par 10 puissance moins 3 sur 25. On trouve 2 10 puissance moins 3 moules. C'est la quantité de matière de N2O2. Pour la troisième question, donc calculer la masse de 50 ml ce gaz. On a déjà déterminé la quantité de matière de 50 ml de gaz N2O2. Donc on sait que la quantité de matière de N2O2 égale la masse M de N2O2 sur la masse molaire. On l'a déjà calculé dans la première question. Donc on écrit la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire. Donc la masse va égale la quantité de matière fois la masse molaire. Donc l'application numérique, on trouve donc la quantité de matière c'est 2 10 puissance moins 3, la masse molaire c'est 44. Application numérique, on trouve 8,8 10 puissance moins 2 grammes. Donc c'est la quantité de matière, l'oxyde d'azote qui existe dans 50 ml de gaz. Donc pour l'exercice 7 et la dernière exercice de cette série, donc on dispose un volume P égale 25 ml d'une solution de diode I2 obtenue par dissolution de diode dans le cyclohexane. De concentration molaire C égale 0,2 mol par litre. Donc on a, d'après la définition de la solution, donc la solution est une mélange homogène constitué d'un solvant et d'un solide. Donc le solvant toujours liquide et le solidé soit liquide, soit solide, soit gaz. Donc pour la première question, dans cette solution qu'il est le solidé, donc d'après les données, on a une solution de diode et obtenue par dissolution de diode dans le cyclohexane. Donc par conséquence le diode et le solidé, donc le solidé et le diode dans cette solution et du diode I2. Mais pour la deuxième question, donc dans cette solution qu'il est le solvant, donc le solvant c'est le cyclohexane. Donc on écrit le solvant dans cette solution et le cyclohexane. Donc pour la troisième question, déterminer la quantité de matière de diode présente dans cette solution. Donc on sait que la concentration massive par définition, c'est la quantité de matière de solidité par le volume de la solution. Donc par conséquence, on écrit C, concentration molaire, égale toujours la quantité de matière sur le volume. 8. Donc ce qui implique que la quantité de matière de I2, de diode, égale la concentration molaire fois le volume de solution. Donc application numérique, on trouve la quantité de matière de I2, c'est 0,2 fois 25 en millilitres, il faut exprimer en litres, on multiplie par 10 puissance moins 3, donc ça fait 5 10 puissance moins 3 moules, c'est la quantité de matière de I2. Donc pour la dernière question, il faut déterminer la concentration massique en du diode dans cette solution. Donc la concentration massique par définition, c'est la masse de solidité sur le volume de solution. Donc si on remplace M
la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, il y a aussi la quantité de matière sur le volume, c'est la concentration. Donc, par conséquent, la concentration massique Cm toujours égale la concentration molaire fois la masse molaire de solide. Donc, on écrit Cm égale C fois M de I2. Donc, on a la masse molaire, plutôt la concentration molaire, c'est 0,2. La masse molaire de I2, si on a déjà la masse molaire atomique de I2, c'est 127 grammes par mole, il faut multiplier par 2. On fait l'application numérique, on trouve 50,8 grammes par litre. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. Donc pour les exercices 1, 2 jusqu'à 5, on a déjà corrigé, donc vous pouvez voir la correction sur machine pour les vidéos 1, 2, 3 jusqu'à 5 sont déjà corrigés, sont très importants et je souhaite bon courage. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les amis. Au revoir.